Aujourd'hui et demain sont des grands jours pour les séries. Aujourd'hui parce que c'est le lancement de la dernière et ultime saison d'Engrenage sur Canal+. Ils l'ont dit que c'était la dernière. Demain parce qu'elle lançait un nouveau podcast maison, Série-Land. C'est produit par Europe 1 Studio. C'est présenté par Eva Rock, nouveau pilier de Culture Média. Bonjour Eva. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Alors qu'est-ce qu'on va entendre dans Série-Land? Racontez-nous, c'est quoi le pitch, comme on dit pour une série? Alors le podcast, c'est le podcast qui vous raconte les séries par celles et ceux qui les aiment et qui les font. En fait, on va vous embarquer dans les coulisses des séries que vous regardez à longueur de journée avec un postulat de départ qui est de dire que les séries aujourd'hui, elles nous racontent la société. Elles sont un miroir de notre société, alors parfois un peu déformant, mais souvent très juste. Et on a envie de prendre les séries vraiment comme un objet culturel au même titre que le cinéma, la littérature ou le théâtre. Et vous montrer qu'il n'y a pas qu'un côté divertissant aux séries, mais qu'elles sont là pour nous amener à réfléchir aussi sur notre société avec deux mots. Ouais. Deux mots qui vont vraiment rythmer cette nouvelle aventure, qui sont l'enthousiasme et la curiosité, évidemment. Deux mots, enthousiasme, curiosité. 2 jours, mardi, jeudi. Oui. Comment vous allez goupiller ça sur la semaine? Alors en fait, c'est une thématique par semaine qu'on va diviser en 2 épisodes. Le premier épisode, mardi, il y a une table ronde et 2 chroniques autour de cette thématique. Je vais vous donner un exemple là, à partir de demain, donc demain et jeudi. La thématique de la semaine, c'est le portrait robot d'un flic dans les séries françaises à l'occasion de la sortie d'Engrenage. Donc mardi, on va avoir une table ronde avec la directrice d'écriture Marine Francou, directrice d'écriture d'Engrenage, et Franck Tilliès, qui est auteur de polar, mais qui est aussi scénariste, notamment d'Alex Hugo. Donc petite table ronde pour faire justement ce portrait robot et évoquer le flic d'une façon plus générale dans toutes les séries, avec 2 chroniques. Une première chronique qui est assurée par Clémence Olivier, qui va nous donner des petits secrets de fabrication des séries. Et puis Margot Barallon, Clément Le Saffre et Bertrand Chameroy qui viendront tour à tour nous donner des conseils. Vous savez, toutes les plateformes, elles ont leur algorithme. Si vous avez aimé telle série, et ben nous, on l'a aussi, notre algorithme, mais c'est incarné par 3 personnes de cette antenne et on en est très heureux. Et puis le jeudi, alors là, c'est plus spécifique sur une série, en l'occurrence Engrenage, et un très grand entretien d'une 40aine de minutes avec Marine Francou, en l'occurrence. Ça, c'est pour ce jeudi, mais donc habituellement, le mardi, il y aura une table ronde, et le jeudi, un grand entretien réalisé par vous. Exactement. Pourquoi lancer un podcast sur les séries? Il y en existe déjà, et des émissions aussi. Oui, il y a des émissions, il y a des podcasts, et en fait, quand on a écouté avec toute l'équipe d'Europe 1 Studio ce qui se faisait en termes de podcast, on s'est aperçu qu'il y avait 2 grandes catégories. Il y avait soit le podcast où c'est un récit, et puis plus spécifiquement sur un type de série ou même une série en particulier. Et sinon, c'était des podcasts, ce qu'on appelle des talks, c'est-à-dire des conversations où chacun donne son avis. C'est plutôt un côté un peu critique. Et nous, on avait envie d'aller dans une 3e voie, d'inventer une sorte de format où il y aurait à la fois des séries, avec du récit et du talk, c'est-à-dire effectivement d'interviews, mais aussi on va vous raconter dans le détail les séries en question. À qui s'adresse le podcast? Est-ce que vous avez un auditeur, une auditrice cible? Alors, c'est un connaisseur, un pas connaisseur, un justement, néophyte? on a voulu s'adresser au plus grand nombre, au public le plus large. D'où l'idée que ce premier podcast du mardi est plutôt une thématique vue sous un angle large. Et on va, par exemple, sur le flic, on va aussi bien parler de Navarro, de Julie Lescaut que d'Engrenage, même de certaines séries américaines. Donc là, ça peut intéresser tout le monde. Et puis, pour ceux qui sont un peu plus geeks, comme on dit, c'est-à-dire plus connaisseurs et qui adorent Engrenage, eh bien, ils auront vraiment 40 minutes typiquement sur Engrenage grâce à l'entretien. Et chaque semaine, ce sera pareil. Puisque vous parlez d'Engrenage, c'était votre choix ou c'était la coïncidence des calendriers? Vu que c'est ce soir et que vous démarrez demain. En fait, il y avait un double objectif à parler d'Engrenage. En fait, le choix de la thématique pour Série-Land, il repose sur 2 éléments. Soit c'est l'actualité qui nous guide le choix de la thématique. Par exemple, au moment des élections présidentielles aux États-Unis, on va traiter de l'image du président dans les séries américaines. Et autre possibilité, c'est vraiment l'actualité des séries qui nous guident. Donc là, typiquement, c'était la sortie d'Engrenage, la dernière saison, surtout saison 8 et dernière saison d'Engrenage. Et en fait, il y a eu une multiplication de choses qui ont fait qu'on voulait s'intéresser à Engrenage. D'abord par cette actualité de série et parce que il y a quand même le procès des attentats contre Charlie Hebdo et l'hypercachère. Souvenez-vous, on était en 2015 et on applaudissait les flics dans les rues. Ouais. Et puis, depuis quelques mois, c'est quand même une défiance à l'égard des forces de l'ordre. Et moi, ça m'intéressait de voir comment les séries, justement, traitaient et représenter l'image du flic aujourd'hui. Première invitée demain, c'est Marine Francou. Elle est directrice d'écriture d'Engrenage. Elle vous expliquait que c'était pas un choix de la chaîne de s'arrêter à la saison 8, comme moi, je l'aurais laissé penser.
J'ai eu des échanges avec Canal+, parce qu'on ne prend pas la décision comme ça seul d'arrêter cette série. Enfin, c'est évidemment une décision qui engage le producteur et la chaîne avant tout. Mais moi, je leur ai dit, en tant que scénariste, j'ai l'impression qu'on est en train d'arriver au bout et que déjà, la saison 7, on les a emmenés assez loin. Donc, je pense, moi, que pour les personnages historiques d'Engrenage, en tout cas, c'est une dernière saison qu'on est en train d'écrire et j'avais besoin de leur accord. Parce qu'évidemment, pour faire ce fameux travail sur les arches, c'est pas du tout la même chose si on se dit qu'on va vers un point final cette fois-ci ou si on se dit que, ah non, il y aura encore une saison 9. Donc, on a eu des discussions, on s'est mis d'accord que ce serait la dernière saison. Quand elle parle d'arche narrative. Eva, vous êtes d'accord avec elle? Il fallait s'arrêter à cette saison 8? J'ai envie de vous dire oui et non. D'abord, j'étais très surprise qu'elle nous apprenne que c'était elle qui avait décidé d'arrêter cette série à succès quand même. Hein. C'est une série qui fonctionne très bien, qui s'exporte dans une centaine de pays. Oui, en général, on arrête quand les audiences commencent à baisser. Oui, c'est vrai. Et là, c'était pas le cas. Donc, j'étais très surprise. Et en même temps, je le comprends très bien parce qu'effectivement, on arrive un peu à la fin de ce qu'on appelle l'arche humaine, c'est-à-dire vraiment ce qui concerne les personnages en tant que tels. Je pense qu'ils s'arrêtent au bon moment, en vrai. Et en même temps, je pense qu'ils s'arrêtent pas au bon moment parce que quand vous adorez cette série, vous n'avez pas envie de les quitter, ces personnages. Vous avez vraiment pas envie de les quitter, on a envie qu'ils reviennent, mais bon, c'est comme ça. Vous savez quoi, c'est un peu comme vous, on a envie que vous reveniez. Allez. On marque une pause, Eva Rock reste avec nous, on parle de Seriland, à tout de suite. Eva Rock avec nous, aujourd'hui est lancée sur Canal+, la dernière et ultime saison de la série Engrenage, et demain vous lancez le nouveau podcast d'Europe 1 Studio, ça s'appelle Seriland, à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute évidemment. Là on entend la musique de générique d'Engrenage. La dernière saison sort aujourd'hui, sans spoiler. Elle est comment cette saison ? Elle est exactement dans la lignée de la saison 7, pour ceux qui l'ont vue, avec des problématiques autour des personnages ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est de les voir évoluer et de les voir un peu bouger dans leur j'allais dire dans leurs convictions. Voilà, par exemple notamment l'avocate Carlson qui est un peu la méchante de toutes ces saisons et qui commence à gagner en humanité au contact des prévenus qu'elle défend. Et je trouve qu'elle est très réussie. Voilà, je la trouve très réussie. C'est très compliqué de finir une saison, je pense. Et j'imagine que c'était très compliqué aussi pour les scénaristes de l'écrire, mais je la trouve vraiment, vraiment très réussie. Ouais. On va entendre un extrait de la nouvelle saison d'Engrenage. Laure écrit une lettre à Gilou, extrait de l'épisode 2, extrait garanti sans spoil. Premier chez son père. Voilà. Je retrouve ma solitude. Que fais-tu ? Que fais-tu ? Je suis encore au service. C'est difficile de rentrer quand t'es pas là. Quand ma fille n'est pas là. Quand vous êtes pas là. C'est difficile de rentrer quand ma fille n'est pas là. C'est difficile. Ton absence est encore plus cruelle. Ça fait envie de voir et d'écouter cet extrait. Vous avez fait entendre justement l'extrait à Martine Francoux, la directrice d'écriture d'Engrenage, pendant votre entretien. Et elle vous a fait, Eva Rock, une révélation. Cette scène n'était pas écrite au départ. Quand on a fait la lecture du scénario, qui est un moment très important avec Caroline Proust et Jean-Philippe Amar, qui est le réalisateur, Caroline a dit « Je trouve que on ne parle pas assez de ma relation à Gilou. » Alors j'avais des arguments, je disais « Si, regarde, je ne veux pas spoiler, mais il y a beaucoup d'éléments. » Et puis, comme elle est assez entêtée, à un moment, on s'est regardé avec Jean-Philippe et puis on a dit « Qu'est-ce que tu voudrais ?» C'est toujours un peu difficile parce qu'on se dit « Oulala, est-ce qu'on ouvre la boîte de Pandore ?» Et elle dit « Je sais pas, par exemple, je pourrais tenir un journal intime. » Donc là, j'ai dit à Caroline « Mais c'est pas du tout dans le code d'Engrenage. Enfin, est-ce qu'on n'est pas en train là de se fourvoyer ?» On voit la difficulté du travail et la construction, exactement. C'est passionnant. Il y a d'autres scènes écrites à la demande des comédiens ? Oui, en tout cas, on s'aperçoit en écoutant Marine Francoux qu'il y a vraiment une relation très forte à la fois avec les scénaristes, le réalisateur et les comédiens. Et ils sont tellement dans ces personnages depuis 15 ans, vous imaginez, qu'ils savent aussi comment les faire évoluer, ces personnages, les comédiens. Donc ils ont aussi des desiderata qu'on peut comprendre. Et cette scène, elle était étonnante parce que quand vous allez regarder le début de la saison, elle sort un peu du
Gillot, c'est vrai qu'il y a un ton qui est un peu différent. Donc Laure Berthaud, qui est la capitaine qu'on suit, dont on suit les aventures depuis 15 ans, elle écrit une lettre à Gillot, donc qui est à la fois l'homme qu'elle aime et qui est aussi son coéquipier, mais qui est en prison. Et cette lettre, elle était assez étonnante. C'était un moment extrêmement touchant. Et c'est vrai que Marine Francoux, elle était étonnée que je retienne cet extrait, mais parce que ça sortait un peu, effectivement, de l'ambiance d'Engrenage qu'on avait l'habitude de voir. Qu'est-ce que vous avez appris d'autre sur Engrenage, par exemple, en l'occurrence, parce que vous en savez déjà beaucoup. J'ai appris des tonnes de choses. J'ai appris notamment comment ils travaillent sur l'hyperréalisme, les arrangements avec la réalité, ou pas d'ailleurs. J'ai appris qui étaient leurs tontons, c'est-à-dire leurs informateurs, leurs indiques. Elle nous raconte la relation, Marine Francoux, qu'elle a avec ces hommes et ces femmes qui la renseignent. Oui, Philippe. Mais je ne savais pas. Dans les séries, on a des indiques. Ah bah, ils en ont depuis le début de la création de la série. Et ça a d'ailleurs été, la marque de fabrique d'Engrenage, c'est de s'adjoindre tout de suite des gens qui sont à la fois des flics, qui sont aussi des magistrats et qui les renseignent, notamment sur les procédures, sur le vocabulaire à utiliser. Mais aussi, c'est ça qui est extrêmement intéressant, sur les relations qu'il y a entre eux et comment ils vivent en équipe au sein d'une brigade. Mais vous allez aussi apprendre comment on choisit les prénoms et les noms des personnages. Ah oui, comment ? Moi, c'est une question que j'adore poser à chaque fois aux scénaristes et aux réalisateurs, parce qu'on a l'impression qu'ils prennent un bottin et qu'ils ouvrent. Pas du tout. Et là, vous verrez pourquoi un des nouveaux personnages qui est la juge s'appelle Lucie Bourdieu. Bah, je vous encourage à écouter Serial jeudi, parce que Marine Francoux va vous raconter pourquoi ils ont choisi ce prénom et ce nom de famille. Voilà. Et puis surtout, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est de voir en fait l'attachement de Marine Francoux à ses personnages, à cette série. Et notamment, vous verrez, il y a un moment qui est extrêmement émouvant. En fait, on lui fait simplement écouter la bande-annonce et elle a les larmes aux yeux. Parce que, en fait, je pense que c'est aussi un pan de sa vie qui vient de se fermer avec la fin de cette saison. Alors, je ne voudrais pas qu'on se méprenne. Engrenage, c'est mardi, c'est jeudi. Exactement. Mais ensuite, il y a une semaine 2, 3, 4, 5, 6. Exactement. Quoi d'autre au programme ? Qu'est-ce qu'on va entendre ? C'est quoi les prochains ? La semaine d'après, à l'occasion d'une série qui va être diffusée sur France 2 et qui est formidable, qui s'appelle Laetitia et qui évoque les violences faites aux femmes. Et parce qu'il y a aussi la diffusion de Big Little Lies sur TF1, on va s'intéresser justement à comment les séries mettent en avant, en tout cas traite de ce sujet extrêmement difficile, et on sera avec Jean-Xavier de Lestrade, donc qui est le formidable réalisateur de documentaires et de séries et qui a réalisé donc Laetitia, et face à lui il y aura une philosophe férue de séries qui s'appelle Sandra Logier et qui connaît extrêmement bien tout ça. Et vous nous parliez tout à l'heure de la présence dans le podcast Serial de Bertrand Chameroy, et comme il était là, que je l'ai vu passer, j'ai dit est-ce que Bertrand peut arriver comme ça, la question elle va être simple, au lieu que je le demande à Eva, je le demande à vous. Bonjour Bertrand Chameroy. Qu'est-ce que vous allez faire dans cette galère ? Alors écoutez, c'est une très bonne question. Ça fait 2 semaines que Eva Rock ne peut plus se passer de moi. Là, ça se passe tellement bien qu'elle m'a dit on lance un podcast, viens avec nous. Donc je serai vraiment dans la prescription. Les séries que j'ai vues et qui m'ont plu et que je vais recommander donc aux auditeurs de ce podcast. Notre algorithme vivant. Entre autres réjouissances. Ah, vous êtes l'algorithme vivant et vous êtes fan de séries comme Eva. Tout à fait. Et Eva, depuis combien de temps ? Parce que vous êtes fan de séries, on est des bureaux pas loin. J'ai l'impression que vous regardez tout. Ben, alors non, tout, ça serait... Il y en a trop. Mais bien sûr, pas du tout. C'est impossible, il y en a trop. Mais je fais un choix, comme tout le monde, je pense. On a un peu des marottes, il y a des séries qui nous plaisent plus ou moins. Et il y a une série déclencheuse ? 2001, Six Feet Under, en fait. La vie de la famille Fisher, qui a une entreprise de pompes funèbres. Et je tombe là-dessus et je me dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et je découvre vraiment l'écriture de série, qui est d'ailleurs, et c'est pour ça que j'aime aussi regarder des documentaires et du divertissement, on s'aperçoit à quel point l'écriture des séries d'aujourd'hui a influencé, en fait, même l'écriture des documentaires. Et d'un mot, Bertrand Chameroy, même question, il y a une série 1.0 pour vous ? Les filles d'à côté, vraiment, dans les années 90, l'écriture était... au ciseau, vraiment. Donc c'est ça qui m'a vraiment... Non, c'est Mad Men, la série qui se passe dans les années 60 dans le milieu de la pub. À tout à l'heure Bertrand, à tout à l'heure Eva Rock. Juste une chose Philippe, pardon, Serial, ça commence demain évidemment, et puis vous allez avoir plein de petites vidéos sur les réseaux sociaux, des vidéos sur YouTube également, et puis c'est tout un univers et une communauté sur Facebook. On vous attend pour connaître toutes vos envies et puis connaître aussi vos avis sur toutes les séries. On va entendre le générique de Serial. Le voici. Oh, j'ai déjà les larmes aux yeux. À tout à l'heure Eva, à tout à l'heure Bertrand.